là. Si je décide aujourd'hui de faire un don à la Casamance, c'est pour rendre à la Casamance ce qui est à la Casamance. Si moi je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à la population, c'est grâce aux fils et filles de la Casamance. Donc c'est mon devoir aussi aujourd'hui de rendre un tout petit peu à ma modeste personne, à la Casamance, ce qu'elle m'a toujours donné. Le don, il est destiné, c'est mon association qui l'a amené, avec une autre association qui est en France, pour l'orphelinat d'Oussouye, des matériels scolaires, des vêtements, des biberons, du lait. Et ensuite, d'autres, c'est des matériels qui sont destinés à la lutte olympique du Sénégal, en particulier les lutteurs de la Casamance. Et un don pour le judo, les tapis de judo, des kimonos. Moi, je tenais vraiment, avec mon association, de rendre la Casamance ce qu'elle m'a donné. Je ne peux pas payer ce qu'ils ont fait pour moi, les prières, les encouragements sur ce que je fais. À ma modeste personne, je me suis dit, avec mon association, il est temps de rendre à la Casamance ce qu'il fallait. Voilà, en dehors du judo et la lutte, est-ce que c'est parce que vous avez senti que ces sportifs qui étaient dans des difficultés, que vous avez senti justement des difficultés? Oui, parce que je suis dans le judo, dans la lutte, c'est la même famille. On n'a pas d'équipement. Ce qui fait qu'on est souvent arrivé à des compétitions, on n'est pas bien préparé comme les autres, au niveau d'équipement, au niveau de préparation, au confort. Et ça, c'est pas bien pour une sportive. J'ai vécu la même chose. Je ne veux pas que mes frères et sœurs vivent ce que moi j'ai vécu. Du coup, j'essaye de les apporter le peu que j'ai pour les aider à faire mieux qu'Hortense, pour la Casamance, pour le Sénégal. Pour l'orphelinat, c'est très triste de voir des enfants qui n'ont pas, comme les autres, qui n'ont pas de parents ou de maman pour les épauler, pour jouer avec eux. Donc j'ai pensé amener quelque chose à mes frères là et à mes sœurs là, essayer de combler le peu qui manque d'eux avec mes frères et sœurs, parce que je ne suis pas seule dans l'association. Voilà, justement, en dehors de ce soutien ponctuel en direction du judo et de la lutte, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous menez d'autres actions ou bien vous vous impliquez personnellement pour aider le judo en Casamance? Je m'implique en chair, en âme entier pour le développement du sport de la Casamance. Avec mon association, on a un événement qu'on prépare qui s'appelle les 72 heures de la jeunesse de la Casamance. C'est un événement qui va se dérouler du 22 au 28 décembre avec 3 thèmes que le staff a choisis, dont l'éducation, le sport et le social. On va récompenser les meilleurs élèves de la Casamance pour les donner plus de force, plus de courage, de travailler plus, parce qu'on a besoin des ingénieurs, des médecins, des cadres pour le futur de la Casamance et du Sénégal. Les sportifs, les valoriser, parce que la Casamance a toujours eu des ambassadeurs de sport qui ont fait vibrer le Sénégal. Je mets une petite parenthèse, notamment mon oncle Jules-François Bocondé, en judo, Anklin Diabon, et Feu Maître Djiba de Tchonkessi. Donc c'est pour rendre hommage à tous ces gens-là, c'est pour valoriser les sportifs de la Casamance, parce que pour moi, je pense qu'ils le méritent. Ils le méritent, ils travaillent beaucoup, ils nous satisfait, ils nous ramènent des résultats. Je crois qu'il est temps de rendre à César ce qui est à César, de les valoriser. De valoriser aussi la culture de la Casamance, que ce soit Diola, Mandin, toutes les ethnies de la Casamance, parce que ces 72 heures-là va regrouper les 5 départements de la Casamance. Donc, Bidiona, Oussouye, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. On ira sur ces 5 départements-là
ramener une équipe de foot, parce qu'il y a un match de football, un tournoi de foot, un stage de judo et un gala de lutte, une conférence sur nos icônes de la Casamance, parce que je pense qu'on ne parle pas beaucoup des icônes là. Je pense que nous aujourd'hui, on doit nous éduquer sur ces héros-là, ce qu'ils ont fait, et on prenne exemple sur ces gens-là. C'est nos modèles. On doit se dire, j'ai envie de devenir comme Alain Sitoé, j'ai envie de devenir quelqu'un. On n'a pas les histoires de ces gens-là. Ça ne doit pas se perdre comme ça ne doit pas être dans les archives, non. Nous, on doit le vivre en tant que fils de la Casamance, en tant que fille. On doit vivre sur ce qu'ils ont fait, véhiculer leur message et les emmener avec nous partout là où on va. Partout là où on va. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec l'association. C'est pour cela qu'on a pensé organiser ces 72 heures-là pour sensibiliser la jeunesse de la Casamance sur le fait qu'il est temps que nous, jeunesse de la Casamance, qu'on s'occupe de notre chère Casamance pour contribuer au développement de notre cher pays, en commençant par notre ville, nos régions. Que les jeunes aillent à l'école, que les jeunes aient des ambitions qui se lèvent pour aller travailler sur la culture, le sport, l'éducation. Sur ces trois facteurs-là qu'on a ciblés, on veut vraiment valoriser ces jeunes-là et les dire que l'avenir de la Casamance, l'avenir du Sénégal, c'est eux. C'est eux. Donc, il faut rêver. Il faut rêver, il faut aller à l'école, il faut se dire, demain j'ai envie de devenir un ingénieur, j'ai envie de devenir un pilote, j'ai envie de devenir un médecin, je veux devenir une championne olympique, je veux devenir un musicien international pour représenter dignement Casamance et le Sénégal. Voilà, voilà. Donc je crois que je vais laisser la parole. Quel est le nom de votre association? L'association. Elle a été créée, quelles sont ses missions? L'association s'appelle Casofor Sambé. En français, l'union fait la force. En Wolof, Dole moy excusez-moi parce que je ne suis pas pro du Wolof. Mais je voudrais dire à la jeunesse que cette association-là, c'est pour la jeunesse de la Casamance. Il y a des cadres dans cette région-là. Il y a des intellos, il y a des sportifs, il y a des grands musiciens. On va sortir la valeur de la Casamance, les mettre à table, montrer à tout le monde la valeur qu'on a. Voilà. Olympique, c'est vrai. C'est une bourse pour me permettre de reprendre la saison pour préparer les Jeux Olympiques de Rio 2016. Sur ça, je lance un appel à toute la Casamance entière de me jeter des bénédictions parce que moi, je suis prête. Je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai amené pour le Sénégal, pour la Casamance, parce que pour moi, il mérite plus qu'un titre d'Afrique. Pour moi, la Casamance mérite un titre mondial, un titre olympique, et je me bats encore pour ça. Donc j'ai vraiment besoin de toutes les prières, de tous les encouragements de ma chère Casamance, de tout le Sénégal entier, pour y arriver. Voilà. La Kosovo, parce que sans eux, les bagages-là n'allaient pas arriver ici. Quasiment 1,5 tonne ou 2 tonnes. Quand je suis arrivée, j'en ai parlé aux responsables, du plus petit au plus grand. Ils ont été là pour m'épauler. Et ils ont tout fait pour que les bagages-là arrivent à destination. Je veux les remercier du fond de mon cœur. Ce n'est pas la première fois qu'ils fassent quelque chose pour moi, ni pour mon association. Mais là, je tenais vraiment, vraiment à les remercier du plus petit jusqu'au plus haut gradé du staff de la COSEMAD. Franchement, un grand merci de la part de l'association, un grand merci de la part de Hortense Sédou. Quand je suis arrivée ici à Ziguinchor, Makadia m'a mis dans toutes les bonnes conditions. Il a demandé aux gens de s'occuper vraiment de moi. Il m'a autorisé de tenir ce point de presse dans la gare pour me permettre de les remercier et de dire à la Casamance, au Sénégal, ce que je suis en train de faire pour le pays, pour ma chère Casamance.